Bonjour Père, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce focus. Aujourd'hui, on va parler de l'encyclique Laudate Deum et de l'écologie intégrale. Mais avant, je rappelle donc que vous êtes directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins et de la chaire Laudate aussi. Du coup, j'ai envie de démarrer en vous demandant, la chaire Laudate aussi, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça fait dans ce pôle de recherche? Alors, pour répondre à votre question, d'abord bonjour. Bonjour. Et puis pour répondre à votre question, quelques brefs mots sur le pôle de recherche au sein du Collège des Bernardins. Le pôle de recherche existe depuis la refondation du Collège des Bernardins, depuis 2008. Il s'agit d'un groupe de recherche. Actuellement, il a 7 départements, donc il n'y a pas que la chaire, il y en a 6 autres départements de recherche. Ça correspond à peu près à une centaine de chercheurs. Et l'objectif de ce pôle de recherche, en fait, c'est d'adresser des questions complexes de notre temps, par exemple l'écologie dont on va parler, et qui sont à ce point complexes qu'on ne peut pas chercher chacun tout seul dans son coin. Donc l'idée, c'est de mettre ensemble des gens, chrétiens et non chrétiens d'ailleurs, croyants et non chrétiens, et non croyants, mais qui veulent ensemble chercher et essayer de trouver un peu des lignes de réflexion profondes à propos de ces questions. Pourquoi ? En fait, tout simplement pour orienter un petit peu la réflexion commune sur ces grandes questions-là. Donc voilà, une centaine de chercheurs à l'heure actuelle, une quinzaine de séminaires de recherche, des programmes de recherche qui vont de 1 à 3 ans. La chaire Laudate aussi que vous avez mentionné, c'est 3 ans de recherche qui vont s'achever bientôt. Et voilà, c'est une très très belle entreprise, à la fois de recherche commune, mais de dialogue avec le monde contemporain. Pour moi, par exemple, qui suis théologien, c'est aussi l'occasion d'entendre des gens que je n'aurais jamais rencontrés et de pouvoir côtoyer des compétences que je n'aurais jamais côtoyées sur des questions un peu compliquées comme la question écologique qui demande évidemment qu'on croise les compétences. L'encyclique Laudate aussi parue en 2015 et puis l'exhortation Laudate Deum du 4 octobre dernier dont on va parler en sont des bons exemples de croisement de compétences. Et donc au sein de ce pôle de recherche, il y a la chaire Laudate aussi dont le sous-titre est « Pour une exploration d'une nouvelle terre ». L'idée étant tout simplement que sous la pression de la mutation climatique, la Terre change à une vitesse grand V et nous nous retrouvons dans des environnements, peut-être même, disons, dans un monde qu'on croyait habituel et qui en fait se met à réagir étonnamment et étrangement à ces variations de température, ce qui fait que parfois on a l'impression de plus reconnaître le monde dans lequel on habite. Donc pour une exploration de la nouvelle Terre. Et cette chaire Laudate aussi, elle a été confiée, sa marche a été confiée au professeur Grégory Kennet, qui est un professeur d'histoire environnementale, une discipline qu'il a importée des États-Unis. En France, c'est le premier professeur d'histoire environnementale en France. Et c'est lui qui guide les travaux de cette chaire. Et il a tout à fait à cœur, comme je le disais tout à l'heure, de croiser les compétences. Donc c'est une aventure extraordinaire puisque nous avons avec nous donc des historiens, des anthropologues, des sociologues, des philosophes, et puis quelques représentants aussi des sciences positives, entre guillemets, des sciences du climat, climatologues, géobiochimistes, enfin voilà, des compétences étranges, mais qui sont là pour nous aider à décrypter un petit peu ce phénomène inouï du réchauffement climatique et de répondre en fait aux questions les plus profondes que ça pose. Quelle est la part de l'homme là-dedans ? Quelles sont les responsabilités humaines et comment est-ce qu'on doit aussi changer nos modes de vie pour pouvoir répondre, nous adapter d'abord et puis pouvoir répondre aux cris de la terre et des pauvres, comme pour reprendre cette phrase de l'encyclique Laudate aussi. Alors, on est 9 ans après la sortie de Laudate aussi. Là, on reçoit ce texte Laudate Deum. Pourquoi est-ce qu'on avait peut-être besoin de ce rappel ? Est-ce que c'est un moyen de nous remotiver quelque part par rapport à peut-être Laudate aussi, pas qu'on n'avait pas oublié, mais voilà, ça fait 9 ans. Est-ce que c'est pas un moyen quelque part de nous remotiver un peu sur ce sujet, de nous montrer que y a encore énormément de travail ? Oui, vous avez raison. Ça apparaît d'ailleurs tout au début du texte, Laudate Deum. Le pape rappelle sa très vive préoccupation à propos de la question climatique. Pourquoi ? Parce que dans sa pensée, et c'est vrai, ça touche non seulement le monde créé, donc la création qu'on voit autour de nous, et qui est un don de Dieu que nous avons à respecter, mais ça touche aussi les pauvres. Et c'est vraiment une clé de lecture en fait de la pensée du pape sur la question écologique,
C'est une expression qu'on trouve au numéro 49 de Laudato Si, donc qui a été publié en 2015, comme vous l'avez rappelé. C'est une expression très belle, hein, où le pape nous appelle à ne pas oublier le cri de la terre et des pauvres. Voilà, un cri pour la terre et les pauvres, comme si la terre et les pauvres criaient ensemble face aux dégâts causés à la maison commune. Et le pape réagit très vivement, en fait, à ce cri. Et ce cri, il ne cesse de l'entendre. Et le début de Laudate Deum rappelle sa très vive préoccupation parce que, à son avis, nous ne prenons pas assez en considération ce cri. Donc il y a vraiment le caractère d'urgence. Ah, exactement ce que j'allais dire. Il y a vraiment une urgence à saisir. Et cette urgence, elle est très très frappante. La première partie du texte Laudate Deum, vous en souvenez certainement, amène toute une série d'indicateurs climatiques qui n'ont jamais cessé de se dégrader depuis Laudato Si, mais on pourrait remonter en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, et ces indicateurs climatiques sont épouvantables. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, le pape est très, très, très concerné par ces questions-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que il y a comme enfin, en tout cas, c'est après ce que je comprends, hein, une sorte de changement de tonalité entre Laudato Si, et Laudate Deum, où Laudato Si, il y avait cette vive préoccupation, mais il y avait encore un souffle, d'une certaine manière. Il y avait une sorte d'espérance qui se lisait dans cette encyclique. Là, dans l'exhortation Laudate Deum, l'espérance n'est évidemment pas disparue, elle est toujours présente, mais l'urgence se fait vraiment pressante. Et la préoccupation est plus présente. Ah oui, très très vive. On sent des coups de colère, par exemple. Coups de colère contre le climato-scepticisme, qu'il épingle plusieurs fois dans le texte en disant « mais c'est pas sérieux ». D'abord parce que ça nie et ça contredit une écrasante majorité, un écrasant consensus scientifique. Donc on peut pas considérer, le climato-scepticisme ne peut plus exister comme opinion raisonnable. Et puis d'autre part, ça méprise les pauvres, dit-il. Il a des mots assez durs contre le climato-scepticisme. Donc ça, on voit bien qu'il y a un coup de colère du pape qui est adressé contre le climato-scepticisme. Coup de colère également du pape contre le paradigme technocratique qu'il qualifie dans cette exhortation d'homicide, c'est-à-dire une expression très très forte, une mentalité technicienne qui en fait exploite les ressources du monde, que ce soit les ressources naturelles, mais aussi les ressources humaines, qui l'exploite au profit d'une accumulation d'objets, on pourrait dire d'une surcroissance, si je pouvais employer ce terme-là, que le pape n'emploie pas, un surdéveloppement de certains pays, aux dépens des autres. Donc, et il dit, en fait, ça c'est homicide, parce que ça blesse très profondément les conditions d'existence d'une bonne partie de nos frères et sœurs en humanité, et ça les pousse dans des situations qui sont des situations d'extrême urgence. Donc c'est pour ça qu'il emploie ce mot d'homicide, c'est un mot très très fort. Et puis coup de colère aussi, d'une certaine manière, contre l'impuissance politique. Alors lui, il va plus loin, il dit en fait l'inactivité politique, le manque de sérieux en fait des négociations, parce qu'elles sont trop peu suivies des faits. Permettez-moi juste cette digression, mais là on voit, vous savez que la COP28 va bientôt s'ouvrir, là, fin novembre, début décembre, à Dubaï. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le pape écrit Laudate Deum, et on commence à voir que les 27 dans la Commission européenne vont aller à cette COP27 avec un programme de négociation extrêmement limité pour éviter de trop toucher à la sacro-sainte croissance économique à tout prix. Je caricature à peine, mais on voit très bien comme quoi, enfin, que cette COP28, en fait, démarre pas forcément sous les meilleurs auspices. Pourtant, il dit, en fait, c'est quand même une occasion à saisir, il faut y aller. Évidemment, il faut y aller, et il faut négocier les objectifs en matière de climat, avec la ferme volonté de parvenir enfin à des accords qui soient contraignants. Parce qu'en fait, c'est ça la grande pensée du pape, c'est que c'est bien gentil de signer des accords ou de proposer des accords, et il faut le faire. Le dialogue est une méthodologie très importante pour la résolution de la crise écologique. Peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est un point important de la pensée du pape. Mais il faut que ces dialogues aboutissent sur des accords qui soient contraignants. Pourquoi contraignants ? Parce qu'il en va du respect de la création et des pauvres. Toujours pareil.
et que par charité, j'ai envie de dire, hein, pour les pauvres, il faut que nous apprenions à limiter nos modes de vie, notamment la surconsommation, qui est un des points importants. Laudate Deum, louer Dieu, si je veux m'approprier, lire ce texte aujourd'hui, quelles seraient un peu peut-être les clés de lecture justement pour m'approprier ce texte? Et peut-être, autre question pour démarrer, première phrase, est-ce que j'aurais besoin de lire, ou enfin de relire plutôt Laudate Si avant de lire Laudate Deum? Alors je ne peux qu'encourager à lire Laudate Si, qui est vraiment une très très belle encyclique. Laudate Deum est un complément et une précision dans l'encyclique Laudate Si. Complément et précision qui sont rendus nécessaires par l'évolution des indicateurs climatiques, comme je le disais tout à l'heure, et puis par le fait qu'il y a la COP28 qui arrive bientôt et qu'il est important de se ressaisir de cette question. Alors les clés de lecture dans Laudate Deum, j'ai envie de dire, il y en a 3 principales. On pourrait en trouver d'autres, hein, mais je voudrais en souligner 3 principales. La première, c'est l'évolution des indicateurs climatiques. C'est très impressionnant de voir comment est-ce que le pape reprend toute une série d'indicateurs climatiques dans la première partie de cette exhortation, avec une très très grande précision scientifique. Cette première partie a été saluée d'ailleurs par plusieurs scientifiques comme étant tout à fait exacte en matière de chiffres et en matière d'interprétation des chiffres. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Donc si on veut une vision un peu panoramique de la situation du climat aujourd'hui, on peut relire à bon escient ces quelques numéros. Le second point que je trouve vraiment intéressant, c'est la question du paradigme technocratique dont j'ai parlé tout à l'heure, que le pape fait un tout petit peu évoluer en direction d'une critique du pouvoir, du surpouvoir que nous avons à l'égard de la nature et par ricochet que nous exerçons sur les plus pauvres. Puisque ce sont les premiers à être lésés par notre comportement irresponsable à l'égard de la nature. Donc un surpouvoir, un pouvoir débridé, une démesure en fait de ce pouvoir qui s'exprime d'abord par le développement technique, et puis évidemment avec le développement technique, la surcroissance économique, etc., etc. Alors ça vaut le coup d'insister là-dessus parce que ça touche en fait à une racine du cœur humain qui est pour nous chrétiens, qu'on pourrait situer tout à fait dans les restes du péché originel, hein, ce que saint Paul appelle lui-même la convoitise, donc une manière de mettre la main sur les ressources dans un comportement de moi d'abord et puis après moi le déluge, je veux dire que je m'en fiche un peu des autres et puis de la réalité créée. Les autres, ça peut être les plus pauvres, mais ça peut être aussi nos enfants. Donc je consomme de manière immédiate la technologie arrivant là-dedans pour débrider en fait ce surpouvoir. Donc ça, cette analyse, je la trouve assez intéressante, mais il faut bien voir que le pape va assez loin dans cette analyse, surtout dans Laudate Si, et aussi un peu dans Laudate Deum. Voilà, jusqu'à toucher, si vous voulez, presque les champs d'énergie très profonds du cœur humain que saint Paul appelle la convoitise, donc qui est une trace du péché originel. Et puis le troisième point que je trouve vraiment intéressant, c'est ce qu'il appelle le multilatéralisme d'en bas. Chose assez surprenante, dans Laudate Deum, il fait toute une analyse de la politique internationale et de la façon dont on doit conduire en fait les négociations à l'international, et il en appelle un multilatéralisme d'en bas. Donc j'ai pas le temps de développer très profondément ce que c'est que le multilatéralisme d'en bas, mais globalement, c'est une méthode pour rendre audible la voix du réel et puis la voix de ceux qui souffrent d'un réel qui se détraque, c'est-à-dire en fait des plus pauvres. C'est une voix qui vient d'en bas. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que le pape ne cesse de dire qu'en fait, on vit trop dans l'idée. On vit pas assez connecté au réel qui souffre. Et ce multilatéralisme d'en bas, pour nous, c'est une bonne manière, c'est une bonne occasion de dire, mais enfin voyons, est-ce que je vis vraiment les 2 pieds sur terre ou est-ce que je continue à vivre à 3 pieds au-dessus du sol ? Voilà. Donc ça, c'est quand même une clé de lecture, je trouve, très importante en fait de cette exhortation. Le pape le déploie à l'échelle des nations, mais nous, on peut très bien le lire et le mettre en pratique dans la vie quotidienne. Il parle d'ailleurs à un moment donné du mode de vie irresponsable de l'Occident,
comme si l'Occident, en fait, vivait de telle sorte que le réel, en fait, ne pourrait jamais crier et que les pauvres ne pourraient jamais crier. Est-ce que c'est pas justement intéressant de très rapidement, en paroisse ou avec d'autres personnes, essayer de se saisir en groupe de ces textes et d'essayer de les comprendre ensemble et de voir comment on pourrait justement faire remonter ce cri et essayer de faire en sorte que justement ce cri soit plus audible à notre échelle? Oui, vous avez raison. Tout à l'heure, je parlais des ateliers d'autodescription sur la paroisse. Donc, ce sont des exercices qui permettent, par exemple, sur une paroisse, de faire mieux ressortir ce cri de la terre et des pauvres. Il y a des tas d'autres parcours, ateliers, fresques et autres choses comme ça qui permettent de nous aider à prendre conscience, en fait, de cette affaire-là. Et je crois qu'il est urgent, pour répondre à l'appel du pape, qu'on plonge dans cette prise de conscience, et qu'on arrête de vivre comme si jamais la Terre ne se détraquait pas, et comme si jamais le monde continuait business as usual, si jamais j'ai envie de dire ça. Vous voyez, non, il faut vraiment qu'on prenne conscience de cette affaire-là. Donc, des groupes de lecture en paroisse, des ateliers pour essayer de prendre conscience de cette affaire-là. Je rappelle qu'au Collège des Bernardins, on essaye de développer cette affaire-là. Je fais mon coup de pub. Ah, il faut. Voilà. Mais et puis il y a plein d'autres initiatives qui existent déjà. Église verte, des parcours d'écologie intégrale, il y en a plein. Mais je pense qu'il est urgent qu'on fasse ceci en paroisse ou d'ailleurs dans les entreprises. Mais je pense aussi, pourquoi pas, imaginer des groupes de lecture dans des immeubles. On pourrait tout à fait imaginer ça entre citoyens de bonne volonté, de se replancher sur ces textes qui reçoivent un écho, j'ai envie de le dire, énorme en dehors des cercles de l'Église. Hein. Laudato Si, c'est vrai, Laudate Deum aussi reçoivent des échos énormes en dehors des cercles de l'Église. J'ai l'habitude de demander une phrase ou une citation qui viendrait résumer ou faire écho à tout notre échange. Alors ça peut être un extrait de Laudate Deum, mais ça peut être la Bible aussi. Du coup, j'ai envie de vous demander quelle est cette phrase et pourquoi l'avoir choisie? Alors moi, il y a une phrase qui me porte beaucoup, que je retrouve dans Laudate Deum et que j'ai trouvée aussi dans Laudato Si. C'est une phrase de l'Écriture, des Béatitudes. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Et cette phrase, je la trouve très belle parce que, en fait, la crise écologique, c'est vraiment une question de douceur. Tout à l'heure, je parlais de cette critique du pouvoir que fait le pape François. Demandons au Saint-Esprit d'avoir enfin un cœur doux, ouvert en fait aux réalités créées et ouvert aussi à ceux qui en souffrent en fait de ce détraquement. Je pense aux pauvres, mais je pense aussi à nos enfants, ou je pense à tous ceux qui souffrent de voir cette nature qui s'effrite, hein, comme dit le pape. Demandons peut-être la grâce de la douceur. Voilà. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Merci beaucoup, Père. Merci de nous avoir donné de votre temps pour répondre à ces questions. Je rappelle donc, vous êtes directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins et de la chaire Laudato Si. Si on veut plus d'informations, on peut aller sur le site du Collège des Bernardins. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie.